Ce mois de novembre et de décembre sera pour beaucoup de gens un mois extraordinaire en finition. Un temps d'accélération divine pour plusieurs. Un temps de délivrance pour plusieurs. Un Rehoboth pour plusieurs. Rehoboth, c'est le puissant querelle. Rehoboth, c'est manger sans se battre. Et j'annonce que tu vas rentrer dans une saison, tu rentres au large. Des moments de combat vont revenir. Mais l'histoire de Rehoboth s'écrit ainsi. Dieu parle à Isaac, il lui dit, il lui famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut au verset 2 et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Donc il a obéi. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc pendant qu'il était en progrès, les gens sont venus. Ils ont mis le sable dans son attiqué. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Il était dans une lancée de prospérité. Dieu lui avait dit d'être là. Par jalousie, par envie, ils sont venus mettre le sable. Non seulement eux, ils ne boivent pas, mais lui aussi, il ne doit pas boire. Et après, ils l'ont chassé. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi querelle. Et il l'appela Sitna, la main de Dieu. Il est venu le prendre pour le transporter de là. Et il a creusé un autre puits pour lequel on ne lui cherchait pas querelle. Et il a appelé du nom de Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis aux olages et nous allons prospérer dans le pays. Je vais déclarer ce sujet que dans ce mois de novembre, Dieu te montre où tu vas creuser, dans quoi est-ce que tu vas t'investir. Quand on parle du puits, on parle des profondeurs avec le Seigneur. Que Dieu te montre comment tu vas t'investir dans ce mois de novembre. Le puits, c'est la source de vie. Le puits, c'est pour boire, mais le puits, c'est pour arroser les plantes. Que Dieu t'accorde d'avoir la révélation en ce temps de traversée du puits qu'il te donne, pour lequel on ne viendra pas mettre du sable. De cette communion, de cette intimité avec Dieu qui ne sera pas combattue. Que Dieu t'oriente, que Dieu te transporte dans cette intimité, dans ce puits, dans cette source d'eau qui ne va pas tarir. Qu'il étende sa main sur toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que le bras puissant de Dieu te localise. Que la main puissante de Dieu te localise. Le psaume 18, verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Que Dieu étende sa main d'en haut. Que Dieu te retire du puits. Quelle que soit la forme du puits. Que mon Dieu te retire du puits. Tous ceux qui traversaient un puits, qui étaient noyés jusqu'à dans le mois d'octobre. Que le bras puissant de Dieu, la main de Dieu, que sa main soit étendue sur toi. Qu'il étende sa main d'en haut. Qu'il te saisisse et qu'il te retire des grandes eaux. Les grandes eaux, c'est les situations que tu n'arrives plus à contrôler. Quand on parle de petites eaux, tu peux marcher à l'intérieur, tu as le contrôle. Mais les grandes eaux, les grandes vagues, la mer, tu perds totalement le contrôle. Tu peux nager un moment, mais tu te sens totalement submergé. Que Dieu te retire des grandes eaux. Les grandes eaux de la mort, les grandes eaux de l'échec, les grandes eaux du rejet. Ah Dieu, nous sommes fragiles. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Le bras puissant de Dieu, la main de Dieu. Le Seigneur qui m'a donné ce passage, qui m'a donné ce verset, l'annonce sur ta vie. Il te retire des grandes eaux. Dans le nom de Jésus, il te délivre de ton adversaire puissant. Élève la voix et déclare, quelle que soit la forme d'adversité plus puissante que toi, elle est renversée dans le nom de Jésus.